Bonjour à tous. Ce que je vous invite à ce que nous puissions partager ensemble, c'est d'avoir, pourquoi pas, un mois à méditer sur le livre des Proverbes. Peut-être un mois ou plus, selon ce que on verra à quel rythme on ira. Mais je vous invite vraiment à prendre le temps de lire ce livre en entier, un chapitre chaque jour, de le méditer. Et voilà pourquoi est-ce que c'est si important de le faire. Il nous est dit, donc je commence par Proverbe chapitre 1 et je vais lire là juste des 6-7 premiers versets, on s'arrêtera là. Il nous est dit, Proverbe chapitre 1, dans la version en français courant, Proverbe de Salomon, fils de David et roi d'Israël. Ces proverbes apprennent à l'homme à se conduire avec sagesse et à accepter les recommandations. Ils lui donnent à comprendre des paroles pleines de sens. Ils enseignent à vivre de façon intelligente, en ayant un comportement juste, équitable et droit. Ils donnent des exemples de bon sens aux ignorants, des connaissances et des sujets de réflexion aux jeunes gens. Même les sages les consulteront avec profit, même les intelligents y trouveront des directives. Ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et les propos énigmatiques de ceux qui enseignent la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Seuls les imbéciles méprisent les enseignements et les avertissements des sages. Amen. Voilà une entrée en matière extrêmement, j'allais dire, pertinente. Là, donc les proverbes de Salomon, Salomon enseigne, donc inspiré par Dieu, que ces proverbes sont importants parce qu'ils apprennent à l'homme à se conduire avec sagesse et à accepter les recommandations. Là déjà, il y a une clé, c'est-à-dire que si nous voulons nous conduire avec sagesse, et ce qui est intéressant, c'est que se conduire avec sagesse a un impact dans tous les domaines de ta vie. Cela a un impact dans ta vie professionnelle, cela a un impact dans ta vie de famille, cela a un impact, j'allais dire, dans ta vie sociale, cela a un impact, bien sûr, dans ta relation aussi avec Dieu, dans ta relation avec les autres. Donc, le Salomon nous dit, si vous apprenez, en fait, si vous comprenez, si vous méditez ces proverbes qui vous sont donnés, vous allez pouvoir vous conduire avec sagesse. Et il va terminer en disant au verset 7, un point extrêmement important, et j'allais dire la façon extrêmement directe de Salomon de s'exprimer. Il va dire, verset 7, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est déjà cela, l'ABC de la sagesse. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, ça nous appelle déjà à être des hommes et des femmes qui soyons humbles. Parfois, nous croyons beaucoup savoir. Parfois, nous croyons beaucoup connaître, mais lui dit que si tu veux être sage, le début de la sagesse, excuse-moi, ça ne va pas passer par le nombre de livres de philosophie que tu auras lus, ça ne passera pas non plus par le nombre d'années de théologie que tu auras pratiqué, mais la sagesse, l'ABC de la sagesse, le B.A.-ba de la sagesse commence par reconnaître l'autorité du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie reconnaître l'autorité du Seigneur? C'est déjà prendre comme postulat de base, comme j'allais dire, point de départ de toutes sortes de réflexions que Jésus-Christ est l'autorité, que Dieu est l'autorité. Lorsque Dieu parle du pardon et qu'il te dit que tu dois apprendre à pardonner, que tu dois pardonner même 7 fois, 70 fois quelqu'un qui t'offense dans la même journée, c'est Dieu qui a raison parce que Dieu est autorité. Dans le cadre du mariage, si Dieu te dit que tu dois te marier avec quelqu'un selon le cœur de Dieu, avec un homme, une femme qui aime Dieu, c'est Dieu qui a raison parce que c'est lui qui est autorité. Lorsque Dieu te dit, dans une situation même d'injustice, ne te fais pas justice par toi-même, mais laisse Dieu faire justice, parce qu'il dit à moi la colère et à moi la rétribution, là aussi, c'est Dieu qui a autorité. Lorsque Dieu dit qu'il est le divorce, là aussi, c'est Dieu qui a autorité. Lorsque Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire aime ta femme, Marie, comme étant presque même être presque prêt à mourir pour ta femme, comme Christ est mort pour l'Église, alors Marie, c'est Dieu qui a raison.
Lorsque Dieu dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris, c'est là aussi Dieu qui a raison. Et reconnaître tout cela, c'est reconnaître que Dieu est autorité. Et ça doit être le point de départ, c'est l'ABC de la sagesse. Tu veux être un homme, une femme qui agit avec sagesse, reconnais tout de suite que Dieu a raison. Dans tout ce que dit, la parole de Dieu, la Bible a raison. Lorsque la Bible parle du corps, lorsque la Bible parle de ce que l'on appelle la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes, mais ils ne forment qu'un, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu qui a raison. Lorsque la Bible te dit que si tu continues de pécher, eh bien tu amènes la condamnation sur ta vie, et tu te sépares de Dieu, et tu risques de passer le restant de ton éternité en enfer. Mais par contre, si tu t'humilies, si tu te repentis, eh bien Christ te pardonne et tu as accès à l'éternité. Là aussi, c'est Dieu qui a raison et c'est ça le commencement de la sagesse. Seigneur, aide-moi à reconnaître ton autorité. Et reconnaître l'autorité de Dieu, c'est aussi avoir une attitude qui se soumet à Dieu et dire Seigneur, c'est toi qui décides parce que je t'ai donné ma vie. Mais c'est vraiment cette clé-là que Salomon va nous donner, et c'est important ensuite, dans les prochains jours que nous aurons, de méditer ce livre des Proverbes en brisant, en abaissant, en enlevant toute résistance dans nos cœurs, mais en disant, Seigneur, c'est toi qui as raison, et c'est ta parole que je vais appliquer, que je vais mettre en pratique dans ma vie. Amen. Et il va dire, et c'est à qui s'adressent ces paroles? Eh bien, il va dire que ces paroles-là, elles sont pleines de sens et elles t'enseignent à vivre d'une façon intelligente. Tu ne sais pas parfois comment éduquer tes enfants parce que ce n'est pas si évident que cela. Il y a tellement, de façons de penser différentes. Parfois, tu n'as pas le même point de vue avec ton époux sur la façon d'éduquer ton enfant. Eh bien, ta solution, elle est en Jésus-Christ. Elle est dans la méditation de la parole parce que c'est la parole qui t'enseigne à vivre d'une façon intelligente, à avoir un comportement juste, équitable et droit. J'aime ces trois termes-là au verset 3. Juste, avoir un comportement juste, avoir un comportement qui est équitable, avoir un comportement qui est droit. C'est pas tout le temps facile lorsqu'on est offensé d'agir avec droiture, d'agir avec équité. Ce n'est pas tout le temps évident lorsque parfois on est extrêmement timide. On se laisse comme un peu écraser par les autres et on n'ose pas dire les choses avec vérité. Eh bien, le livre des Proverbes va t'apprendre à parler avec justice, à parler avec droiture. C'est pas tout le temps évident de donner son avis, de partager sa position quand elle est tellement différente de celle des autres. Le livre des Proverbes va t'apprendre cela. Il dit au verset 4, il nous donne des exemples de bon sens aux ignorants. Moi, je veux croire que je suis un ignorant et que j'ai besoin de la parole de Dieu pour me transformer et de faire de moi, de faire de toi un homme sage, d'avoir des connaissances. Vous voyez, il dit même pour les jeunes gens, vous qui êtes jeunes adultes notamment, fondez, bâtissez votre vie et vos raisonnements sur la parole de Dieu. On est dans une époque où il y a tellement d'informations qui nous viennent de tous les sens. Twitter, Snapchat, YouTube, la presse locale, les journaux télévisés 24 heures sur 24. Et tout cela, d'une certaine façon, influence ta façon de penser, influence ta façon de réfléchir et ta façon d'agir. Mais la seule influence qui doit décider pour nous, c'est vraiment la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que la méditation de ce livre des Proverbes est tellement importante. Ensuite, il va dire ceci, ils pourront comprendre le sens caché de certains proverbes et les propos énigmatiques de ceux qui enseignent la sagesse. C'est-à-dire que la méditation de la parole va t'apprendre, va te permettre de comprendre le sens caché. Seigneur, nous voulons te prier pour que toi-même tu viennes nous révéler par ton esprit la profondeur de ta parole. Cela ne relève pas de l'intelligence d'un homme, mais Seigneur, c'est vraiment par ton esprit. Amen. Et pour terminer, je disais tout à l'heure que j'aime la façon directe de Salomon de parler. Il dit, seuls les imbéciles méprisent les enseignements et les avertissements des sages. Alors, si c'est moi qui avais dit cela, vous diriez, non mais dis, tu es un peu dur là. Alors que, c'est le Seigneur qui dit cela.
Le Seigneur qui dit que celui qui méprise ses enseignements est comme un imbécile. Et nous voulons être de ceux qui sont, nous, intelligents. Et, j'allais dire, chérir la parole de Dieu. Parce que sans elle, nous marchons en aveugle, mais alors qu'avec la parole, nous marchons en hommes et en femmes éclairés. Soyez fortifiés, soyez bénis et encouragés à vous attacher, à ce que je puisse m'attacher vraiment à la parole de Dieu. C'est un trésor précieux. Amen.